Dans cette vidéo, on va partir à la découverte d'une gauchiste sur l'humanité. Et oui, vous allez voir, il y a pas mal de trucs à dire autour de cette dame-là, qui a donc peur de l'extrême droite. Elle va nous parler des dangers de l'extrême droite pour 2027 et d'à quel point ça fait peur, l'extrême droite en France, mais vous vous rendez pas compte, hein? Ça fait très peur, hein? Eh oui, on va regarder un peu ce qu'elle a à nous dire et puis surtout, j'ai investigué de mon côté. Eh oui, j'ai creusé un peu le sujet pour voir qui était cette dame-là. Et vous allez voir qu'encore une fois, toutes les cases de la gauchiste typique et basique, classique, originelle sont remplies. Eh oui, elle coche absolument tout. Du tapis rouge au Festival de Cannes je travaille dans le social, je fais de l'humanitaire, puis j'ai des problèmes psy. Eh oui, on va en parler de tout ça. Donc, cette gauchiste, elle s'appelle Grande Bavardeuse. Voilà, la Grande Bavardeuse. Elle a été invitée ici sur le plateau de l'Humanité pour nous parler des dangers de l'extrême droite. Donc, c'est une énième créatrice de contenu qui a fait, des études de droit humain à Sciences Po Paris, etc. Oui, c'est vrai, hein, je vous jure que c'est vrai. Une petite bourgeoise, voilà, parisienne. Et on va écouter du coup ce qu'elle a à nous dire sur les dangers de l'extrême droite, d'accord? Je pense que ça va être très intéressant et on se penchera après sur son profil. Vous allez voir, j'ai découvert des petits trucs très intéressants aussi également. C'est parti! On voit quand même qu'il y a de plus en plus de gros créateurs de contenu ou de stars qui commencent à se positionner à un an des présidentielles contre l'extrême droite. Est-ce que tu crois qu'on va voir de plus en plus ce genre de position-là? Ouais, je pense qu'il y a un sentiment d'urgence et je pense qu'il y a un sentiment d'angoisse en fait qui naît de ça. Enfin, moi, quand je pense à 2027, c'est chaud, hein, j'ai un peu la boule au ventre, hein, et encore. Tiens, pour essuyer tes petits yeux, un petit mouchoir. Ouin ouin. Ça va, j'ai de la chance. Je suis Je suis privilégiée, je suis blanche. Et je suis bourgeoise. Donc j'ai de la chance. une petite meuf blanche avec des lunettes qui est auto-entrepreneur. Je suis pas. Je vous jure que j'ai pas écouté le clip. J'ai pas écouté le clip, j'ai simplement lu le résumé ici de YouTube Gauchiste, donc c'est l'autre compte de Twitch Gauchiste, mais pour YouTube, j'ai pas regardé du tout. Je découvre avec vous, hein, comme à chaque fois quand je réagis à des clips, je découvre avec vous. C'était sûr, mais c'était sûr parce qu'ils le disent tous, bordel. Moi j'ai de la chance, je suis blanc, je suis privilégié. La plus dans le mal, mais ouais, je me dis quelle responsabilité on va apporter dans l'issue du résultat qu'il va y avoir. Je me dis, ok, en fait, au-delà de donner une consigne de vote, il y a aussi l'enjeu de comment tu traites l'information, comment elle va être récupérée, est-ce que les gens vont en tirer. Et ça, ouais, je pense que c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Mais est-ce que du coup on est en droit d'attendre des gros influenceurs? Parce que là on parle beaucoup des influenceurs, influenceuses, créateurs, créatrices de contenu politique qui traitent vraiment ces sujets-là. Mais est-ce qu'on est en droit d'attendre aux grosses stars de YouTube, Twitch, Instagram, etc. qu'ils et elles se positionnent clairement contre l'extrême? Que quoi? Est-ce qu'on est en droit d'attendre aux grosses stars de YouTube, Twitch, Instagram, etc. qu'ils et elles se positionnent clairement contre l'extrême droite face à l'urgence dont tu parlais? Aujourd'hui, est-ce que dire je fais barrage à l'extrême droite, c'est pas le nouveau, la résistance c'est bien, le nazisme c'est mal. Enfin, Bah non du coup parce que l'extrême droite que dont vous avez tellement peur en France, cette extrême droite là en fait c'est celle qui a combattu les nazis à la base. Alors oui, le RN a été fondé par des SS. Alors ils ont été dégagés, hein, tous ceux qui faisaient partie d'une idéologie comme ça ont été dégagés et encore une fois le RN actuellement il n'a plus rien à voir avec le FN de sa fondation. Loin de là. Et même le FN sous Jean-Marie Le Pen n'avait rien à voir avec le FN de sa fondation. Donc il faut arrêter de chouiner, ça a été instrumentalisé comme ça. On vous a distribué tous ces trucs-là et elle ne fait que répéter ce que ces abrutis de professeurs lui ont répété toute sa vie. Voilà, à Sciences Po, machin. Vous vous rendez compte, en France, on a un parti qui a été fondé par des nazis. Non mais c'est bon putain, tu fais 2 recherches, t'as compris le délire en fait. T'as compris où était la limite. Hein. Et encore une fois, hein, les gens qui ont fondé la plupart de ces partis-là et qui actuellement se battent comme ça, viennent aussi beaucoup de familles résistantes, d'accord? Et l'extrême droite, comme ils l'envisagent en France, et comme elle est soi-disant représentée pour eux, c'est des gens qui ont combattu le nazisme.
Donc il faut arrêter, hein. C'est pas les gauchistes, hein. Les gauchistes, au contraire. Hein, si tu veux qu'on parle, ma petite bourgeoise, des communistes, des socialistes, vu que tu fais dans le social et l'humanitaire, si tu veux qu'on parle des socialistes pendant la Seconde Guerre mondiale, on peut en parler, hein. Il s'est passé quoi quand il a fallu donner les pleins pouvoirs à Pétain? Ah, bizarrement, t'ouvres moins ta gueule, là. Ah, c'est bizarre, hein. Eh oui, communistes, socialistes et tout ce que tu veux. Toutes ces merdes-là ont donné les pleins pouvoirs à Pétain. Elles étaient complètement pour la collaboration. Et 80 ans plus tard, c'est eux qui pleurent. Oh, les nazis sont à nos portes. Vous êtes vraiment des psychopathes, hein. C'est un truc de malade. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, ok, vous faites barrage à l'extrême droite, mais concrètement, est-ce que... Concrètement, qu'est-ce que tu fais? Bah rien du tout, parce qu'en fait, vous êtes que des fifs, c'est tout. Tu ne fais rien du tout. Tu ne fais rien, tu fais des vidéos sur les réseaux sociaux pour pleurer, voilà, parce que vous ne savez faire que ça, pleurer, pleurer, pleurer. Vous ne mettez rien en place pour essayer de contrecarrer tout ça. Vous passez sur les plateaux télé, vous pleurez. Vous allez sur les médias, vous pleurez. Vous passez dans les journaux, vous pleurez. Vous allez sur YouTube, vous pleurez. Il n'y a que ça. Vous proposez rien du tout, d'accord? Vous n'assumez rien du tout. C'est lunaire. Que ça va plus loin que ça. Ouais, donc tu es en train de dire que non seulement c'est nécessaire, mais il faudrait surtout attendre qu'il aille encore plus loin. Bah, je sais pas, parce qu'en fait... Peut-être. Non, mais en fait, je sais pas trop. C'est juste que je me dis que, en fait, avoir des déclarations d'intention pour avoir des déclarations d'intention, est-ce que ça va nous servir? Concrètement, je sais pas. C'est moi-même des... Mais non, ça servira pas parce qu'en fait tout le monde s'en branle. À la limite, c'est Édouard Philippe qui passe. Mais il y aura pas de Jean-Luc Mélenchon, il y aura pas de Raphaël Glucksmann, il y aura pas de trucs comme ça et de Gabriel Attal, ce que tu veux. En fait, ça ne marchera pas. Quand bien même tout le monde se positionne, ça ne marchera pas puisque ceux qui détiennent réellement le pouvoir de voter en France, ce sont les boomers. Voilà. Et les boomers, ils votent Macron. Et à la limite, il y en a beaucoup qui commencent à voter Marine Le Pen parce qu'ils se sont rendus compte que Macron les a baisés, comme toujours en fait. Donc ils vont commencer à voter pour le RN à côté. Mais ils voteront pas pour Mélenchon, hein, les boomers, à part ceux qui sont déjà convaincus, ceux qui sont déjà qui assistent déjà au meeting de Mélenchon. Eux, ils vont voter pour lui, ça c'est sûr. Mais c'est pas parce que vous allez avoir 3 créateurs de contenu et 2 stars comme Squeezie qui vont littéralement dire oui, il faut voter Mélenchon, que ça y est, la France entière va voter Mélenchon, on va tous basculer dans le communisme, c'est génial. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est le RN qui va passer en 2027, il y aura beaucoup de déçus à droite, c'est normal, mais au moins on vous aura dégagé. Et au moins on vous aura fait fermer vos gueules. Et vous serez tous en train de pleurer, on sera en train de récolter vos larmes là comme ça. Il y en aura tellement, ça va tomber de partout, on saura pas où donner de la tête. Ça va être succulent. Des questions que je me tourne. Ou alors, comme je l'ai dit, ce sera juste Édouard Philippe qui va passer. Ça, c'est possible aussi. C'est très possible aussi. Dans tous les sens. Et on le voit aujourd'hui, l'activisme que beaucoup jugent comme étant performatif, des très grandes célébrités sur les tapis rouges où on va dire fuck ice en étant au Met Gala, tu vois. Oui, Trump, ça l'a pas desservi que des grandes stars disent votez Kamala. Ah non, parce qu'on s'en branle en fait. On s'en branle, vous vous ridiculisez plus qu'autre chose. Quand vos stars sont là, ah, votez Mélenchon, fuck Ice. En fait, vous vous ridiculisez. Vous passez pour des chiffres molles, c'est tout. Harris. Bah, je sais pas, en fait. Et c'est un peu l'enjeu où t'es en mode, bah, si, à partir du moment où, est-ce que c'est quelque chose qui est véritablement mobilisateur, qui va véritablement éveiller des convictions, ou est-ce que c'est, voilà, la case qu'on va cocher, comme ça on se dit, on va pas me prendre la tête avec ça. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire de la façon la plus ronde possible en étant très très flou. Après, c'est bien que la honte reste quand même parmi ceux qui osent pas vraiment dire quand même, comme tu dis, c'est la base quoi. De dire bah oui, le nazisme en principe. Donc, qui est cette petite dame ici qui a très très peur, donc à gauche de l'extrême droite? Eh bien, j'ai fouillé un peu son profil. Déjà, ici, on a un résumé qui est vraiment bien fait du côté de YouTube gauchiste, puisqu'en fait, on apprend qu'elle s'est notamment fait connaître avec sa réflexion devenue virale. Est-ce que dire merci chef au kebab, c'est un truc de colon? Donc déjà, ça vous en dit beaucoup sur elle. Hein, elle ne côtoie pas la Nouvelle-France, mais par contre, elle veut que toute la France se fasse créoliser, d'accord? Et que ça se passe très très bien pour tout le monde, que tout le monde subisse l'enrichissement multiculturel, c'est génial. Également, la créatrice était présente lors de la dernière conférence de presse de Jean-Luc Mélenchon réservée aux nouveaux médias, donc c'est pareil, ça vous en dit beaucoup. Moi, j'ai pas été invité, hein. J'ai pas été invité pour ces trucs-là. Elle a été invitée. Vous comprenez pourquoi. Et donc, j'ai regardé un peu son profil sur les réseaux sociaux. Déjà, j'ai regardé sur YouTube. Et ici, on est sur sa chaîne YouTube. Juste là, je vais vous l'afficher.
Donc ça, c'est sa chaîne YouTube, Grande Bavardeuse. Elle a 21 800 abonnés, d'accord, pour 130 vidéos, dont beaucoup en privé et beaucoup en non répertoriés. Mais en fait, c'est surtout qu'elle fait beaucoup de shorts. Elle fait quasiment que des shorts, mais des shorts à quelques milliers de vues. Hein. C'est pas non plus des trucs incroyables. Elle est pas très productive. Et en termes de vidéos, c'est pareil, hein, c'est pas dingue quoi. Hein. Quand on voit un peu les trucs, alors ici on a un documentaire sur Zemmour, un truc comme ça, un reportage sur Zemmour, évidemment. Hein, est-ce que c'est étonnant? Pas du tout. Un documentaire ici sur comment ça s'appelle, sur Naps, juste en haut à droite là, le mec, le rappeur, vous savez, le pointeur et tout. Et à côté de ça, on a d'autres vidéos un peu bizarres. Et puis là, donc j'ai regardé un peu vite fait les premiers trucs. Et puis je suis tombé sur la FAQ. Et là, sur la FAQ, je me suis dit, oh, ça va faire un contrôle F psy et on va voir ce qui est marqué. Bah évidemment, ça n'a pas raté, puisque si vous allez sur sa FAQ, à un moment, elle nous dit tout simplement dans sa vidéo, oui, alors moi, vous savez, je bosse, en gros, c'est quelqu'un qui a fait des études, vous savez, elle a été à la fac, elle a fait des trucs de ES, elle a fait des trucs sociaux, etc. Elle a fait un Erasmus à Dublin, puis après, elle est partie pour bosser à Paris. Arrête de bailler, s'il te plaît. Elle est partie pour bosser à Paris, puis maintenant, elle bosse en fait dans une association. Elle a bossé pour la Croix-Rouge aussi, et elle bosse pour une association, elle fait la communication de l'association. Donc elle bosse lundi, mardi, mercredi, point. Et on va écouter justement, vous allez voir comment elle nous présente son travail, puis ses heures après de libre. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait de son temps libre? Je suis à l'école, donc ma vie est très très différente. En gros, Elle a dit je ne vais plus à l'école, donc ma vie est différente. globalement, je travaille en temps partiel pour une association de protection de l'enfance, je m'occupe de leur communication. Et donc, je travaille le lundi, mardi, mercredi là-bas. Et je cale tous mes rendez-vous liés à la création de contenu. Mais Donc sur YouTube, oui, pour la création de contenu, sur YouTube, elle a 20 000 abonnés. Sur Instagram, elle est à 156 000 abonnés. Et sur TikTok, elle est à 312 000 abonnés. Donc globalement, c'est une TikTokeuse. Ça ça veut dire beaucoup. Hein. aussi mes temps d'écriture et mes temps de production sur les jeudis, les vendredis, mais aussi les samedis et les dimanches. Et donc, globalement, le lundi, mardi, mercredi, ma vie, elle est un peu normale. Je vais au travail. Le soir, j'ai cours de théâtre ou cours d'italien, parce que je suis une meuf comme ça. Et ensuite... Je fais des cours de théâtre et des cours d'italien. Pourquoi tu fais pas des cours d'arabe? C'est bien l'arabe, non? Deuxième langue parlée en France. Pourquoi t'apprends pas l'arabe? Toi qui travailles dans le social, je pense que t'en aurais besoin dans tes associations, hein? Non? Les jeudis et les vendredis, je me réveille à 9h pour aller chez la psy. J'ai des gros problèmes de santé mentale. Je rentre, je me réveille à 9h pour aller chez la psy. J'ai des gros problèmes de santé mentale. À 9h pour aller chez la psy. J'ai des gros problèmes de santé mentale. À 9h pour aller chez la psy. J'ai des gros problèmes de santé mentale. Je pense qu'on peut arrêter là hein, sur son profil. Hein. Je pense qu'on a compris. Également, si on se rend sur son Instagram, on peut voir quelque chose d'intéressant juste ici. Eh oui, parce que vous le voyez, elle a été invitée, eh oui, sur le tapis rouge, puisqu'elle bosse pour Arte. Voilà, elle a été invitée sur les créneaux d'Arte pour faire des critiques de films et compagnie. Et ça, c'est absolument génial, parce que, encore une fois, ça en dit beaucoup. Hein, c'est pas moi qui vais être invité sur Arte, qui va être invité sur Nexus, etc. Ou je sais plus comment ça s'appelait, là. Le truc avec l'autre sans couille de Nota Bene et compagnie. En fait, c'est pas moi qui vais être invité là-dessus. Bah non. Hein. Par contre, elle, oui, sans problème. Ah, sans problème. Elle est de gauche, vous comprenez? C'est magnifique. Et si on va sur son TikTok, j'ai littéralement cliqué sur la première vidéo qui est disponible. D'accord? Juste pour voir ce qu'elle disait. Regardez comment ça commence. Hitler était un ami des animaux. C'est ce que des personnes sortent souvent comme... Voilà. Voilà autour de quoi tournent ses contenus. Globalement, elle fait de la vulgarisation de sujets d'actualité, mais c'est nazi, extrême droite, nazi, extrême droite, nazi. Et gauche, social, gauche. C'est magnifique. Bref, vous avez compris un peu qu'est-ce que c'était que ce bousin. À noter également que sur sa chaîne Twitch, elle propose des trucs comme ça. On va finir là-dessus, c'est un peu gênant, c'est un peu rigolo, c'est magnifique. On va écouter ça, ça dure 1 minute là à peu près, je vais vous faire écouter ça vite fait. Moi, c'est Grande Bavardeuse et... Oula. Qui est pas seul d'El Paso. Ici, c'est Mathis, Sagan Croco. On est un peu stressé parce qu'on fait pas ça souvent. Bah voilà, en fait, on est là parce que Mathis, si présent, va juger ma bibliothèque. L'idée, à la fin de ce jugement, ça va être de décider de si, oui ou non, je mérite ma capacité de lire. Non. Ok.
ça vend du rêve, hein. Ah là, ça vend du rêve. Ah là, vous avez envie, les amis, de regarder ce live Twitch d'une heure et demie. 1 heure et demie. Mon Dieu, 1 heure et demie à écouter ça où ils vont parler de livres. Voilà. Est-ce qu'à la fin, elle mérite son droit de lecture? Est-ce que tu as le droit de lire, Anna? Ah oui, hein, parce que je vous ai pas dit comment elle s'appelait, j'ai trouvé son identité. De toute façon, elle l'assume totalement. Mais quand on se renseigne un peu sur son profil, on se rend compte qu'elle est un peu mise en avant dans tous les médias gauchistes. Donc clairement, elle fait partie de ce système-là. Elle est complètement dans la boucle des gauchistes, voilà. Et des gens, du coup, c'est pas étonnant au final qu'on la retrouve ici sur l'Humanité. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. Prenez soin de vous. Ciao.